Donc Calitropic, le seul pôle d'innovation créé dans les DOM depuis la création des pôles d'innovation, donc presque 15 ans, de compétitivité, pardon, je dis n'importe quoi, un peu de décalage horaire, excusez-moi. Donc, non, c'est pas une présentation. Ah, c'est mieux comme ça. Donc, pôle de compétitivité qui travaille tout particulièrement dans le domaine de la bioéconomie en milieu tropical. Créé, donc, comme je vous disais, il y a presque 15 ans. On est là pour mettre en relation le monde de la recherche, le monde de l'entreprise, pour créer de la valeur, pour créer des emplois sur nos territoires, parce que à La Réunion, on a un taux de chômage qui est assez important. Donc, on essaye de pallier à tout ça et pour éviter d'importer trop de choses et de produire sur place. Donc on intervient aussi bien sur l'émergence des projets que le montage de dossiers, le financement, etc. On a des adhérents, donc 110 adhérents, dont 80 entreprises. Et parmi ces entreprises, 80% sont des petites entreprises, des TPE, PME, avec pour la majorité quelques employés seulement. Quelques chiffres encore. Entre 2006 et 2017, on a accompagné 65 projets qui, pour un investissement total de 54 millions d'euros, dont 20 millions d'euros de financement public levé grâce à la labellisation de ces projets par le pôle de compétitivité. On travaille tout particulièrement sur 3 grands domaines, la sécurité alimentaire, les produits biosourcés et l'économie circulaire, et la préservation de la biodiversité. Donc on s'intéresse à la filière agroalimentaire, que ce soit l'agriculture, mais aussi les coproduits, les engrais, le traitement des eaux utilisées par exemple pour le lavage des engins agricoles, etc. etc. On va travailler aussi sur les molécules d'intérêt, donc les substances actives qu'on peut retirer de cette biodiversité pour faire des médicaments pharmaceutiques, de la cosmétique, mais aussi des insecticides, des produits fongicides, etc. pour substituer les produits chimiques qu'on trouve pour l'instant sur le marché. Et enfin, la dernière filière concerne les matériaux biosourcés, donc le bois, les fibres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec pour substituer tout ce qu'on importe par des matériaux fabriqués localement? Je laisse ma collègue vous présenter quelques projets qu'on a accompagnés ces dernières années. Merci Jérôme. Alors, ce premier projet, c'est des projets plutôt sur la partie agroalimentaire. On va essayer de balayer un petit peu tous les champs. Donc, le premier projet, c'est un exemple concret d'utilisation d'une racine locale, donc le conflore. Qui était très consommé du temps de mes grands-parents, de mes parents. Moi-même étant plus jeune, on en consommait, on en avait dans le jardin. Et cette racine est tombée un peu en désuétude, donc personne ne la consomme plus. Et il y a à peu près 4-5 ans, non, un peu plus, 6 ans de ça, un agriculteur et un acteur du monde de l'agroalimentaire se sont penchés sur cette question en disant est-ce qu'on ne pouvait pas produire de la farine de conflore, donc de l'amidon de conflore, pour substituer donc l'amidon qui est importé sur le territoire par cette farine qui en plus a cette propriété d'être on va dire sans gluten et donc du coup qui a aussi des vertus nutritives intéressantes. Donc on l'a accompagné, donc c'est un projet qui avait été incubé en amont et puis après qui est passé par le pôle. On l'a aidé à mettre en place son unité de transformation. Donc l'unité fonctionne. Il y a eu la création d'un certain nombre d'emplois. Il y a eu une thèse CIFRE, il y a eu un postdoc qui a été donc le thésard qui a travaillé sur le projet a été embauché ensuite sur le développement, enfin en tout cas le développement de toute une gamme de produits. Donc ça, c'est un premier exemple d'accompagnement par le pôle et sur la valorisation d'un produit local. Un autre exemple qui est partagé par tous nos territoires, puisque c'est un produit qui est présent sur quasiment l'ensemble des DOM, donc qui est la relance de la filière cacao. Donc c'était une filière qui a existé pendant longtemps à La Réunion et qui a disparu il y a une trentaine d'années, peut-être même un peu plus. Et du coup, il y a 5 ans,
des passionnés, des amateurs de chocolat et de cacao se sont intéressés à la relance de cette filière avec la volonté d'arriver d'ici à, on va dire, 3-4 ans, de produire 5 tonnes de cacao bio sur le territoire, donc plutôt pour des marchés de niche. Mais voilà, c'est un exemple de valorisation d'une ressource locale pour le territoire et puis bien sûr avec des exemples qui peuvent du coup se dupliquer sur d'autres territoires. Sur les plantes aromatiques médicinales à parfum, donc les tisanes, on a un acteur qui travaille donc sur la valorisation. Alors, c'est pas que des plantes endémiques, c'est des plantes qui sont présentes à La Réunion, pas forcément endémiques, c'est des plantes qui sont inscrites à la pharmacopée. On en a 26 de mémoire qui ont été inscrites il y a peu, donc notamment Ayapana, fleur jaune, change écorce, etc. Donc, il se propose, lui, de valoriser donc ces plantes sous forme de tisane, donc avec une déshydratation à basse température pour garder les propriétés actives de la matière. Pardon. Et du coup, donc, avec cette volonté que les acteurs locaux, en tout cas les consommateurs locaux, puissent en profiter. Et puis, pourquoi pas d'autres acteurs, en tout cas, avec cette volonté d'aller à l'export et d'aller sur d'autres marchés. Un exemple en agriculture, donc là, c'est des acteurs du monde agricole, donc des agriculteurs qui rencontraient beaucoup de difficultés sur leur culture, donc avec des ravageurs initialement présents sur le territoire ou des ravageurs qui arrivent sur le territoire, parce que on est peut-être des îles, mais à un moment donné, les ravageurs n'ont pas de frontières. Donc ils ont, en l'espace là d'à peu près 5-6 ans, ils ont développé donc une biofabrique avec un projet de thèse qui a conduit à la création d'une start-up. Donc cette start-up, elle est détenue par 3 coopératives agricoles avec tout un travail de R&D autour donc d'auxiliaires de culture. Donc ces auxiliaires de culture, ce sont des insectes qui vont naturellement prédater les ravageurs. Donc c'est-à-dire qu'on n'utilise plus d'insecticides chimiques, on utilise des ravageurs naturels. Donc certains sont présents sur le territoire, sont faciles sont connus, notamment par exemple la coccinelle pour les pucerons. Et puis après, il y a d'autres ravageurs où on n'a pas, comme étant une île et ne pouvant pas importer des prédateurs qui sont déjà décrits ailleurs sur d'autres territoires, notamment européens ou autres. Donc il y a tout un travail d'aller observer la nature, d'aller comprendre ce qui se passe et d'aller découvrir des ravageurs dans le milieu naturel et après d'aller les produire en masse, etc. Donc ça demande quand même beaucoup de travail et aujourd'hui ils ont développé toute une gamme de ravageurs, donc d'auxiliaires qu'ils vendent donc à des agriculteurs et puis depuis quelques mois ils les vendent également à des particuliers, à des collectivités. Un exemple, je vais aller rapide, c'est sur les fientes de poules. Donc c'est un acteur qui fait des œufs et qui donc a beaucoup de poules pondeuses et beaucoup de fientes et qui ne savait pas trop quoi en faire. Donc il fait un fertilisant organique. Et donc il y a eu pas mal de travail. Donc les fientes de poules, c'est pas très sexy, c'est assez bien, on va dire, décrit. Sauf qu'à La Réunion, sur des choses, on va dire, qui sont relativement simples dans d'autres climats, la recherche prend un peu plus de temps parce que ça demande beaucoup d'adaptation. On se disait que ça allait être rapide au final, en quelques mois que ça allait être traité. Et au final, non, ça a pris un peu plus de temps, mais on y est arrivé. Quelques exemples en cosmétique, deux précisément. Donc un premier projet, donc là c'est un horticulteur. Donc il a récupéré l'exploitation de son père. Donc il produit donc des plantes. C'est un amoureux de la nature et de la biodiversité locale. Et il a voulu se dire, au lieu de juste produire des plantes, est-ce que je pouvais pas essayer de trouver une autre valorisation, essayer d'aller un peu plus loin. Donc il a, en lien avec une société métropolitaine, développé une filiale à La Réunion qui travaille spécifiquement sur les plantes locales. Donc, bon, pas uniquement les endémiques, mais beaucoup les endémiques. Et du coup, le pôle l'a accompagné dans la mise en œuvre de toute la partie financement, la mise en œuvre technique de cet outil.
Et donc c'est un outil maintenant qui fonctionne et qui depuis quelques temps ça a permis de recruter des pharmaciens, des ingénieurs, etc. Un autre projet donc, qui est porté par une pépinière d'entreprises dédiée à la biotech et qui a pour ambition de valoriser l'aloe, un aloe endémique de la Réunion. Donc l'aloe vera, l'aloe ferox sont des aloés qui sont très valorisés, notamment en cosmétique. On a un aloe à la Réunion qui traditionnellement a été utilisé beaucoup par nos grands-parents sur toutes les problématiques de peau, de brûlure, de cicatrisation. Donc là, il y a un projet qui a pour ambition de vérifier ces allégations, c'est traditionnel. Et enfin, donc un dernier exemple sur la partie plutôt biosourcée avec donc une société qui valorise, le bois et qui s'intéresse à un séchage solaire du bois, donc avec toute une phase de R&D sur l'adaptation du process dans les conditions à La Réunion. Voilà, et donc Grazela vous a présenté un certain nombre de projets qui sont portés par des entreprises. On réalise aussi des études d'intérêt général. Pourquoi? Parce que sur les territoires, il nous manque parfois des connaissances de base en fait pour aller plus loin dans le développement économique des entreprises. J'ai travaillé ces 3 dernières années sur un gros projet Isobiodome, fabrication d'isolants biosourcés dans les départements d'outre-mer. Comme vous le voyez, on était déjà à l'époque, non pas sur un aspect Réunion, mais DOM en fait, parce que on s'est intéressé à tous les climats des DOM pour que ces isolants soient vraiment utilisables partout. Équipe projet moi je suis arrivé au pôle d'innovation il y a quelques mois, mais on était déjà partenaire depuis pas mal de temps, donc le CIRBAT, mon ancien organisme, pas mal de chercheurs de l'Institut technologique FCBA, qui fait pas mal de choses aussi localement sur la filière bois, le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui est associé au niveau des laboratoires. Et c'est un programme financé par la région Réunion, l'État, l'Europe, l'ADEME, EDF, l'AQC et le ministère du Logement. Donc très rapidement, on a sélectionné quelques végétaux, on les a transformés en fibres, on a mesuré leurs caractéristiques thermiques, donc la conductivité thermique des isolants. On a comparé ça avec des isolants traditionnels, de la laine de verre, de la ouate de cellulose. Voilà, excusez-moi. Donc, on se rend compte en fait qu'on a de très bons résultats et que pour certaines matières comme la bagasse, il n'y a pas grand-chose à faire. La bagasse telle qu'elle est un isolant en fait. On a les bonnes longueurs de fibres, on a les bons diamètres, donc il n'y a pas grand-chose à faire. On a fait aussi une étude hygrothermique, donc on a simulé des parois en utilisant encore une fois les modes constructifs utilisés dans les DOM, et on a utilisé aussi les climats extrêmes. Donc les climats extrêmes, c'est souvent l'est de la Réunion, c'est la Guyane, donc grosse température, 30 degrés, 95% d'humidité relative, parce que la grosse problématique en fait, ça concerne les moisissures. Donc on s'est assuré que les fibres étaient résistantes aux moisissures et aux termites, parce que on n'a pas d'intérêt d'isoler si tout est dégradé rapidement. Voilà, et toutes ces informations en fait sont disponibles dans un guide que vous pouvez nous demander, on vous l'enverra volontiers. Alors, on ne va pas jusqu'à un produit fini, dans le sens où libre à n'importe quel industriel de développer ensuite le produit qu'il souhaite avec le végétal qu'il souhaite. On s'est voulu très large. Dans le guide, en fait, il y a les tailles de fibres, les diamètres, les traitements nécessaires en fonction des zones dans lesquelles on veut utiliser les isolants. On a fait aussi une étude économique, parce que l'industriel, il faut qu'il sache combien ça va coûter, donc quel type de machine acheter, combien ça va coûter, le coût de la matière de l'isolant fini par rapport aux isolants qu'on trouve de manière traditionnelle. Donc là, encore une fois, c'est hyper compétitif, parce que, vous voyez, on récupère des copeaux de bois dans une scierie, on les broie et on met un petit peu de produit de traitement parce que parfois on en a besoin et on arrive tout de suite à un produit qu'on peut utiliser.
On a déjà vu EDF qui est d'accord pour le rendre éligible à ces dispositifs isolation à 1 euro du mètre carré, etc., voire mieux, parce qu'ils ont une fondation et ils trouvent ça super intéressant. Et voilà, pour terminer, parce qu'on a été un peu long, hein, donc on est là, on fait une petite tournée des DOM, des Antilles-Guyane, parce on mesure l'intérêt de mutualiser les compétences des DOM, voire des régions ultra-périphériques, hein, parce qu'on est en Europe, bien sûr, pour une meilleure visibilité, pour une meilleure prise en compte des atouts surtout, et aussi des contraintes. Alors on souhaite instaurer un réseau de structures, en faire une cartographie pour que ce soit bien visible, pour qu'on sache qu'est-ce qu'il y a sur chaque territoire, avec qui on peut collaborer, quels sont les matériels d'analyse, les laboratoires, etc. Sur chacun des territoires. Pourquoi pas communiquer ensemble? C'est plus facile de communiquer quand on est 5 que tout seul. Pourquoi pas aussi travailler sur l'adaptation des normes par rapport au contexte tropical et particulièrement des DOM. Et en tout dernier point, là, je vous ai mis quelques études potentielles qu'on pourrait réaliser ensemble. Donc, pourquoi pas étudier le potentiel insecticide, biocide des végétaux des DOM. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle réglementation européenne. On ne peut plus trop utiliser les insecticides traditionnels. Vous avez des cas ici, on a des cas d'utilisation de sel de bore, potentiellement cancérigène, etc., etc. Donc la nature a tout ce qu'il faut, donc il suffit d'extraire et d'utiliser ce qu'on a de manière naturelle. Le potentiel cosmétique aussi, hein, on a participé au salon Cosmétique 360 il y a quelques semaines. C'est du bio partout, hein, maintenant, c'est vert, 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 et il y a déjà beaucoup de produits, mais les grands distributeurs, ils ne veulent pas acheter un carton, ils veulent un conteneur entier, voire plus. Donc pourquoi pas une marque collective, pourquoi pas un label qui permettrait de vendre un peu comme dans certaines régions de France, en fait, hein, les produits de Bretagne sont très bien, sortent du lot parce qu'en fait, il y a un label produits de Bretagne, les produits reflets de France, etc., etc. C'est pas un producteur derrière tout ça, hein, c'est plusieurs qui se réunissent. Et puis, le dernier point, hein, qui nous concerne aussi de manière importante, c'est le potentiel de substitution des matériaux importés par des matériaux locaux. Je vous ai montré un exemple avec des fibres isolantes. Ces fibres, on peut faire une résine végétale, les agglomérer, faire des panneaux, faire des briques. On peut faire des briques en terre avec des fibres végétales, etc., etc. Donc il y a vraiment un potentiel extraordinaire. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on a des végétaux, ça pousse, nous, comme vous tous, hein, je pense, on est là, on est tout le temps en train de couper l'herbe, etc., etc. Tout ça est très peu valorisé et en fait, il y a vraiment un potentiel super important. Donc voilà, j'en ai terminé. Juste un dernier mot, remerciement à nos invités, à Synergile qui nous a invités, à nous autres. Hein. Donc merci beaucoup, notamment à la directrice et Amélie et Nolwenn qui nous ont beaucoup aidés dans l'organisation de notre séjour ici. Merci beaucoup. Merci.